Dans Proverbes, chapitre 1, verset 20, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix, ainsi de suite. Mais les gens vont comprendre comment. Et d'autres diront, oui, c'est Jésus qui est venu, qui criait dans les voix. Mais lors de la prophétie du prophète Ésaïe, il est dire quoi? Vu que certains disent que Ésaïe parlait trop, bref, que presque toutes les prophéties qu'Ésaïe donnait, c'était par rapport à Jésus. Et ça, j'ai démontré que tout ça, c'était des torchons de n'importe quoi. Mais néanmoins, admettons que dans Proverbes, chapitre 1, verset 20, il est dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les lieux, ainsi de suite. D'autres diront que non, c'est Jésus qui est venu, il criait en route. Et Ésaïe dit quoi? Il ne lèvera point la voix, il ne criera point. Donc, faisait allusion à qui ici? Quand on dit la sagesse crie dans les rues, c'était quoi cette sagesse? Vous avez entendu une sagesse quand on criait dans les rues? La sagesse crie dans les rues comment? Elle crie comment? Vous entendez sa voix? Or, il n'y a que Bible qui vous révèle le secret, le mystère de cette sagesse, de comment la sagesse s'exprime, comment la sagesse crie. On va vous expliquer ces choses. Dans Proverbes, chapitre 1, verset 20, il est dit ici, l'entité de sagesse crie hautement par le biais de la nature. Il y a virgule ici. L'entité de sagesse crie hautement. Ça veut dire qu'elle initie, lors de la création, elle a initié aussi la nature. C'est pour ça que même dans les Bibles classiques, ce qu'on appelle Paul de Tarse, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que la nature a reçu un enseignement, a reçu une initiation. Et c'est par aussi l'entité de sagesse. C'est ce qu'il est dit ici dans Proverbes, chapitre 1, verset 20, dans Bible. L'entité de sagesse crie hautement par le biais de la nature, virgule. Elle fait retentir sa voix par les manifestations des œuvres de la manifestation de la volonté de Tété. Point. Vous comprenez? Cette sagesse, vous ne pouvez la pénétrer. Parce que pour la pénétrer, il faudrait que l'entité de sagesse puisse vous initier. Et on sait que l'entité de sagesse a initié ce qu'on appelle Mon, qu'on va appeler dans les Bibles actuelles classiques et dans d'autres religions dites révélées, Salomon, Souléma, ainsi de suite. Vous voyez la sagesse que Salomon avait. Dans les torchons, on vous dit seulement non, c'est Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim a apparu à Salomon. Il lui a demandé, demande-moi tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi. Vous comprenez ici, c'est Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, qui va apparaître, on va dire, à Mon. Il va lui demander, et Mon voulait la sagesse, savoir comment diriger ce peuple. Et cela au plus tard, Moutatedi va lui permettre d'avoir accès à la sagesse, à une grande science, aux connaissances et aussi à la richesse. Le secret qui se cache derrière ces passages, c'est quoi? C'est que quand Moutatedi va permettre à Mon, c'est-à-dire ce qu'on appelle Salomon, d'avoir accès à la sagesse, c'est-à-dire que Moutatedi va lui présenter à l'entité de sagesse. Va présenter à Salomon, va présenter l'entité de sagesse, va lui présenter l'entité de sagesse. Et c'est là l'entité de sagesse l'initie. Et c'est là qu'il avait cette sagesse. Il avait la connaissance et l'entité de la réflexion, de la connaissance, de la science, l'entité de l'intelligence. Salomon, il avait tout ça. Et sa grande richesse, on va lui présenter à l'entité de la richesse. Il faut comprendre ces choses en profondeur et non en surface. Et non en surface.